Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes au mois de novembre de l'année dernière, 795 signalements pour blessures graves concernant 41 mineurs, 102 journalistes et 27 passants ont été signalés. Un décès a été enregistré, 286 blessures à la tête, 24 personnes ont été éborgnées et 5 personnes ont eu la main arrachée. Ces recensements ont été effectués notamment par le journaliste David Dufresne. C'est la raison pour laquelle nous souhaiterions que la violence engendrant la violence, que, pour citer le préfet Grimaud, un policier qui frappe un manifestant désarmé se frappe lui-même, que la règle en matière de maintien de l'ordre soit modifiée sur le territoire de Paris et que la maire de Paris interpelle le préfet pour lui demander de changer sa politique de maintien de l'ordre qui, manifestement, fait des dégâts considérables parmi les manifestants. D'ailleurs, le défenseur des droits, Jacques Toubon, a lui-même pointé les dangers et les manques de transparence liés à l'utilisation d'armes de défense et recommande d'interdire l'usage des balles de défense dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre. Des ophtalmologistes ont interpellé le président de la République en raison de blessures oculaires gravissimes, une véritable épidémie, disent-ils, et réclament un moratoire sur l'utilisation des lanceurs de balles de défense. La Ligue des droits de l'homme a réclamé la suppression de ces armes également. Sans parler de Michelle Bachelet, haute commissaire des Nations Unies, qui s'est inquiétée des conséquences de cela. Conclure. Amnesty International aussi, et je conclus, monsieur le maire, pour demander que j'ai bien conscience qu'un arrêté, comme cela a été pris par certains maires, ne serait pas accepté par le juge, mais que la maire de Paris s'honorerait à demander au préfet de bien vouloir suspendre l'utilisation des grenades de désencerclement et les grenades à effet de souffle, ainsi que le LBD sur le territoire parisien lors des manifestations. Merci pour vous répondre. Je vais donner la parole à Madame Brossel et ensuite à Madame la représentante du préfet de police. Merci, monsieur le maire. Merci, cher Jacques Bouteau, d'avoir présenté ce vœu avec l'ensemble des élus du groupe GEP qui souhaitent que la maire de Paris prenne un arrêté municipal interdisant l'usage des LBD, grenades de désencerclement, et des grenades à effet de souffle GLI F4 sur le territoire parisien. Nous avons eu l'occasion d'échanger là-dessus. Vous le savez, ça n'a évidemment aucun fondement juridique sur ce sujet qui doit nous faire travailler avec beaucoup de sérieux. En effet, et fort heureusement d'ailleurs, si vous me permettez un commentaire, seul l'État dans notre pays est compétent en matière de maintien de l'ordre. Je pourrais vous rappeler évidemment les différents articles du Code de sécurité intérieure qui traitent de l'ordre public lors des manifestations de l'ordre public, qui confient toute responsabilité au préfet de police à Paris. Et petite parenthèse par rapport aux échanges précédents, nous ne souhaitons absolument pas de modification de compétences entre la préfecture de police et la ville de Paris dans le cadre de la mise en œuvre notamment de la police municipale parisienne. Fin du petit clin d'œil. Mais au-delà du sujet juridique, sur un sujet de fond, je crois qu'il ne faudrait pas laisser croire ou imaginer que la maire pourrait, par arrêté municipal, souhaiter ou pouvoir interférer. Voilà, il ne faut jamais être dans la confusion sur la répartition des compétences. Nous aurons l'occasion d'ici quelques minutes de reparler d'autres sujets finalement très en lien, mais sur ce vœu en particulier qui a donc été déposé, je serai amenée évidemment à vous proposer de le retirer, étant entendu par ailleurs que notre conseil municipal a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur ces différents sujets, mais qu'il n'y a aucun fondement juridique en la matière. Merci par avance. Merci Madame Brossel. Je donne la parole à Madame Camilleri.